fois, ça y est. Pour nous, le lycée, c'est vraiment fini pour de bon. Ouais, pour de bon. C'est dingue, hein, comme cette année de terminale a passé vite. Si seulement on avait pu rester éternellement au lycée, ça aurait été génial. Mais c'est impossible. Je n'en serais pas si sûr que ça à votre place. Oh, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va être séparés. Je suis aussi triste que quand j'ai mis accidentellement au lit dans la machine à laver. Rassure-toi, on continuera à se voir, ne serait-ce que à l'occasion de nos missions pour le Whoop. Ce sera pas pareil. Nous, on va aller à la fac et Clover dans une école de stylisme, alors qu'on le veuille ou non, on va se perdre de vue. À propos de se perdre de vue, où est passé Clover? Clover? Eh oh, Clover! Oui, je suis là. Je trouve plus la tenue que j'ai achetée pour la remise des diplômes. Oh, j'ai dû l'impacter par accident. C'est pas un drame, mais autre chose. Après tout, ton seul vrai souci, c'est l'embarras du choix, vu l'étendue de ta garde-robe. C'est vrai, et de toute façon, personne ne verra tes vêtements puisqu'on aura ce chapeau et cette robe. Oui, je sais. Et alors, en tant que futur élève d'une école de stylisme réputée, il est de mon devoir d'être irréprochable dans le moindre détail. Donc vous allez m'aider à mettre la main sur cette tenue. Ah, depuis quand on a un diffuseur de parfum de violence marine à la maison? Je pense que cette perturbation atmosphérique est loin d'être un phénomène naturel. Oui, je suis du même avis. Et je te parie que ce cyclone s'appelle Jerry. Et doute de rien, il veut nous envoyer en mission le jour de la remise des diplômes. Aujourd'hui, celui qui a une mission à remplir, c'est moi. Mon objectif est de vous déposer au lycée à temps pour la remise des diplômes. Attends, mais là, on va être très en avance. Et oui, on doit être sur place à 11h et il n'est que 7h50. Selon le GPS du Whoop, il est 10h50, ce qui veut dire que la cérémonie commence exactement dans 10 minutes. Oh, vous devez faire erreur, Jerry. Pardon, c'est ma faute. Lex, qu'est-ce que tu as fait encore? J'avais retardé l'horloge et toutes les montres dans la maison de 3 heures pour qu'on ait plus de temps à passer ensemble. Mais ensuite, j'ai oublié de les réajuster. Doucement, hein. Avec ces tenues hyper originales, on sera les diplômés les mieux habillés de tout le lycée de Beverly Hills. Super, ça va en faire des doute. Où comptez-vous poser l'hélicoptère, Jerry? Cela prendrait du temps et vous seriez en retard. Vous allez sauter. Sauter avec ses bottes, mais je peux pas. Moi encore moins. Je suis en pantoufle. Ne craignez rien, le Whoop a fait de vos tenues des robes parachutes. Il suffit pour les ouvrir de tirer sur le pompon. Allez-y, dès que je le pourrai, je vous rejoindrai. Pas si maxi oh là là que ça, hein. Où sont les freins sur ce truc? Oublie les freins, t'as plus le temps. Prépare-toi à atterrir en catastrophe. Oh, c'était pas si brutal. Pas pour toi! Oh le choc! Tu viens de ravager ma robe haute couture spéciale diplôme et celle de mesdemoiselles d'honneur! Je n'assisterai pas à la cérémonie dans cet état! Je prends congé de vous pour toujours, Vegas! Vegas! Vous entendez ça, les filles? C'est l'hymne de notre classe, faut y aller. Le moment est venu de dire adieu à ce lycée au bon moment qu'on y a passé, à la chance d'être toujours ensemble. On ne montera pas sur l'estrade avant de s'être fait un gros câlin. Meilleurs amis pour la vie. Hey, Chet, peut-être que personne te l'a dit, mais ça, c'est pas la tenue de circonstance. Tu pourras jamais monter sur scène avec ça. C'est une remise de diplôme, pas un match. Non mais ça va aller, y aura aucun souci. Parce qu'il n'y aura pas de remise de diplôme cette année. En tant que prestigieux major de cette promotion, c'est à moi que revient l'honneur de vous dire... Au revoir à tous et bon débat! Ce chapitre est clos! À partir de maintenant, il vous faudra trouver quelqu'un d'autre pour faire vos devoirs et supporter toutes vos moqueries débiles! Parce qu'Arnaud le pigeon prend son envol pour la fac! Ne crois pas quitter si vite le nid, petit pigeon. Qu'est-ce qu'on fait à
à nouveau ici? La remise des diplômes n'était en fait qu'un rêve. Et maintenant, c'est un cauchemar. Parce qu'autrement, qu'est-ce que je ferais en pyjama au lycée? Malheureusement, je crois au contraire qu'on est parfaitement réveillés. Je sais pas ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment étrange. Salut les petits génies! Ici Chet, j'ai une annonce à vous faire. Il y a un nouveau club pour les fans de photos sportives, il s'appelle les meilleures années de votre vie. Venez me voir pour les inscriptions. Vendredi soir au gymnase, on refera la soirée de promo de cette année. Quand viendra le moment de l'élection du roi, n'oubliez pas de voter à nouveau pour moi. Et enfin, bonne nouvelle, tous les cours sont annulés. Et maintenant, venez vite me rejoindre à l'entrée pour assister à une belle parade. Il y a vraiment un truc qui cloche dans le scénario de ce film. Tu parles du passage où Chet semble avoir pris le contrôle du lycée ou bien de celui où il ouvre un club pour fans de photos sportives? Rien ne va de toute façon. On va descendre comme il l'a demandé pour essayer de comprendre. Allez, venez. Mais où sont les élèves de première et de seconde? Ils sont peut-être en congé aujourd'hui? Ou ils participent tous à une sortie éducative? On va y réfléchir dans une seconde, d'accord? Bon, il faut que je m'arrête à mon casier pour changer de tenue. J'avais raison tout à l'heure. C'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Donnez-moi un E. Qu'est-ce que c'est? B, c'est le début de... Le chant guerrier du roi de la promo et du lycée, sans doute. J'en peux plus. Allez, j'y vais au pyjama. Je veux comprendre ce qui se passe. Ravissant ton ensemble, représentante du mauvais goût. Tu es la seule sur Terre qui ose s'afficher en public dans une tenue aussi démodée. Au contraire, elle est galacticale. Bien sûr, je m'attendais pas à ce qu'une élève refusée dans mon école de stylisme repère la tendance de l'automne prochain. Oh les filles, je crois qu'il y a plus grave que des histoires de vêtements. Donnez-moi un B. Donnez-moi un E. Donnez-moi un V. B, c'est le début de... Beverly. Beverly. J'espère que vous êtes tous aussi contents que moi d'être là, parce que cette année va être la meilleure de toutes. Mais on en a fini avec le lycée. On n'a plus qu'à recevoir nos diplômes, Chet. Vous en aurez jamais fini avec le nouveau lycée de Beverly Hills. Vous y passerez toute votre vie. Le nouveau lycée? Mais de quoi tu veux parler? Je parle de la reproduction exacte d'une autre. Je l'ai créée pour qu'on puisse tous y vivre ensemble. Comme ça, les meilleures années de notre vie vont durer éternellement. Oublie, j'en ai marre moi du lycée. Pas question d'y rester. Je pars à la fac. Pauvre Arnold, ne faites pas ça. Regardez, le nouveau lycée est défendu par une impénétrable barrière de sécurité. Tous ceux qui essaieront de s'échapper seront forcés de travailler aux cuisines, alors évitez et amusez-vous bien. Si quelqu'un veut me voir, je suis au gymnase. Je prépare la soirée de promo. D'accord, là c'est sûr, Chet est fou. Son cerveau a démissionné de ses fonctions. Il veut nous garder prisonnières de cette bulle blindée. Il a fait en sorte de figer les choses pour revivre à l'infini les jours de gloire qu'il a eu ici. En fait, c'est pas une si mauvaise idée. Si on reste dans son faux lycée, on aura au moins l'avantage de pas être séparés toutes les trois. Je conçois que tu trouves ça séduisant, mais on ne peut pas s'éterniser ici. Sam a raison. Il faut appeler Jerry et lui demander de l'aide en urgence. Visiblement, j'ai pas de réseau dans ce nouveau lycée. Dans ce cas, la solution, c'est de capturer Chet et on l'obligera à nous relâcher. Ça va pas être si évident. C'est pas parce qu'il est en plein délire qu'il est totalement débile. J'ai un plan. Il nous faut un allié pour faire diversion. Un allié? Pas ça, Sam. Je ne veux rien demander à Mandy. Ouais, autant éviter. Et je vois pas pourquoi elle accepterait de nous aider en plus. Moi, je vois pourquoi. Rappelez-moi pourquoi j'ai accepté de vous aider les bécasses en risquant de me retrouver de corvée de cuisine à la cantine. Parce que si on reste coincé ici, on sera obligé de passer notre vie entière ensemble. Bon d'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour intervenir, bande de mollusques? On y va! Oh, mon cou, ma tête. Oh, j'ai dû faire un petit somme. Ah, où sont passées les filles? Oh, je commence à me faire un peu vieux. Hey, Chet, tu veux signer mon recueil de l'année? Il reste une petite place juste à côté de ton premier autographe. D'accord, avec plaisir. Prête, les copines? On va montrer à Chet qui tire les ficelles dans ce lycée. Allez, hop! Eh, mais qu'est-ce que vous faites là? Une démonstration de notre bonne participation. On improvise un match de volley amical. Tu veux bien jouer le rôle du ballon, Chet? C'est pas trois petites sauterelles qui arriveront à me neutraliser. Je vous rappelle que c'est aussi moi qui suis capitaine de l'équipe de lutte du lycée.
Mandy, tu pourrais pas essayer de nous aider, non? Regarde, j'ai les deux mains occupées. Je ne suis qu'une petite spectatrice innocente qui trouve son folie, c'est trop cool. Vive l'équipe de Beverly Hills! Bravo, mesdemoiselles, vous venez de gagner un stage d'apprentissage en cuisine. Sois patient avec tes nouvelles recrues, Arnold. Hey, Chet! S'il te plaît, écoute-moi! Maintenant, t'as 3 filles pour travailler au fourneau. Alors sois sympa, libère ton vieux pote Arnold qui t'adore. Hors de question. Ah! Cuistot, j'aime la viande bien cuite. Pas trop sèche, attention. Et dis pas s'il vous plaît. Tyrannique et mal poli, alors là c'est la totale. On m'en parle pas, cette cuisine est minable. Il y a bien pire que ça, Alex. Il nous a obligés à mettre ces immondes tabliers en polyester et le synthétique, ça gratte. Oublie ce problème pour l'instant, Clover. Il faut trouver le moyen de sortir d'ici. On n'a aucune chance. Il a bloqué toutes les issues. On est fait comme des rats. Regardez, c'est un faux réfrigérateur. Tout semble en carton-pâte ici. Oui, le four l'est aussi. Aïe! Oh là là, même les fruits sont factices. Il se moque de nous. Et lui, c'est un garçon en papier-mâché. Ce qui est bizarre, c'est que si c'est une fausse cuisine, c'est quand même une vraie chaleur. Oui, encore une chose insupportable. Eh, c'est conduit. Ça mène peut-être à l'air libre. Ouais, il donne bien accès au toit, venez vite. Eh mais attendez-moi! Oh! Ah, super. Sors de la poêle à frire pour entrer dans le sauna. Chet a construit ce lycée dans le Sahara, apparemment. Il a pas réalisé qu'en l'isolant totalement avec ce bouclier invisible, il l'exposait fatalement à un effet de serre. Si on fait rien pour arrêter ça, c'est sûr qu'il y aura plus d'élèves à la remise des diplômes. Il faut fuir avant que Chet ne voie qu'on s'est échappé. Restez où vous êtes! Quoi? Alors là, il exagère. Il nous tombe dessus à l'improviste comme Jerry. Ah, mais comment ils ont fait? Moi, je suis coincé! S'il vous plaît, venez m'aider! Désolé Arnold, faut qu'on y aille, on te sortira de là plus tard. Je crois qu'on laisse, mais... Sommé? Te fais pas d'illusions. Je crois qu'on a aucune chance de prendre l'avantage. Attention les rebelles, Jet marque un autre essai! Clover, j'aurais jamais cru devoir courir devant un sportif. D'habitude, tu la recours plutôt après. Il a un jeu trop offensif à mon goût. Oh non! J'aime pas les règles du jeu qu'il a instaurées. On file d'ici. Je crois qu'on va pouvoir s'en sortir indemne. On va peut-être à peine amocher. Attendez. Ne le cherchons pas plus loin, le moyen de sortir d'ici. Eh, vous croyez vraiment que je vais accepter de descendre dans ce trou boueux et me salir les mains? Oh, c'est monstrueux. Regardez-moi, je suis couverte de saleté et j'ai des vers de terre dans les cheveux. Bon, quand tout sera réglé, on ira chez le teinturier. Mais maintenant, on appelle Jerry. Allô? Jerry, c'est nous. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé. On a été kidnappés par Chet, le capitaine de l'équipe de football. Il nous a retenus enfermés dans un faux lycée avec toute notre classe de terminale. On nous a enfermés dans une fausse cuisine, mais on s'est échappé par la Et ventilation. on a creusé un tunnel pour passer le bouclier électronique. Ça nous a ébréché les ongles. Vous me devez une manucure. Oh, les parents de vos camarades doivent être très inquiets. Ne bougez pas, j'arrive. Ça fait plaisir d'être en combinaison. Enfin, je me sens vertiginesque. Pilote automatique activé. Pour cette mission, vous aurez des gadgets classiques et une nouveauté, le Megazooka. Il combine un mégaphone et un puissant bazooka. Le parfum isolateur de molécules et les lunettes laser à rayons infrarouges détecteurs de chaleur. Merci, Jerry. À propos de chaleur, le détecteur thermosensible de l'hélico pourrait mesurer la température intérieure du dôme? Vous aurez la réponse dans quelques secondes. Voilà, il fait
fait 60 degrés. C'est comme être en plein désert à midi au mois d'août. Oui, c'est très dangereux. Allez vite secourir les autres, il n'y a pas une minute à perdre. C'est parti, les Spies. On va remettre Chet dans ses buts. C'est vrai que c'est un gadget génial, ce parfum isolateur de molécules. Mais son arôme laisse à désirer. Quelle canicule, c'est pas tolérable. J'ai déjà connu ça. Le jour où la clim de ma décapotable est tombée en panne, j'ai dû rouler les vitres ouvertes pour me rafraîchir un peu. L'ennui, c'est qu'ici, il n'y a pas de vitres à ouvrir. Il faut trouver la source d'énergie qui alimente le bouclier et le déconnecter au plus vite. Repérage. Le générateur est sous la fontaine. Venez. Que tout le monde garde son calme. La température baissera dans quelques secondes. Non, tout ça, c'est votre faute. Si vous n'aviez pas essayé de jouer les rebelles et mis Chet en colère, il ne transformerait pas notre prison en fournaise pour se venger, Bécasse. Tu oses nous faire des reproches, Cancrela. Tu oublies la façon honteuse dont tu nous as trahis. Clover, ne perds pas du temps avec elle. On a du travail à faire. Allons-y. Tout le monde sort immédiatement de la fontaine. Mais qu'est-ce que vous attendez, le déluge? Bon. Bravo, pas très diplomate, mais très efficace. Ça me fait plaisir que vous soyez revenus. Je vais pouvoir vous punir comme vous le méritez. Écoutez-le, mais pour qui il se prend? Une tape sur les nerfs. On va le convaincre que le lycée c'est terminé. Il sera privé de diplôme. Ah! Sympa la balade, hein? Alors, on est contente? Ouais, hyper contente, mais on est les seuls à s'amuser, c'est pas juste. Oh non! Excellente stratégie, Clover. Tu nous as sauvé de justesse, au sens littéral du terme. Eh, voilà le Megazooka. Ça soulage enfin de la fraîcheur. Oh, génial. J'ai pas eu le choix. Mais elle va me manquer, cette fontaine. C'était notre adolescence. Alex, c'était une fontaine factice. Oh, c'est vrai? Bon, tant pis alors. On a détruit le bouclier, on a réussi. M'énerve. Il était temps, je commençais à transpirer de la racine et à avoir la pointe sèche. Bon, les Spies, on va récupérer Chet et après on retournera à notre vrai lycée. Une chose est sûre, il n'est pas en carton, son tank. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On court! On est coincés. Si on essaie de s'enfuir, il nous réduira en cendres. Attends. On va voir s'il apprécie ce joli son. Oh, plus de batterie. C'est pas grave, on va inventer un nouveau jeu. Ah, j'ai la balle. Oh, mais non, hé! But! Bravo, Alex. Ouais, franchement, t'assures. Tu marques même mieux que Chet. Je vais pas m'arrêter là. Je construirai un lycée plus solide, une fontaine en béton armé, avec un parterre de roses blindées. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bienvenue, jeune homme. Hé, Jerry, vous avez encore une place à bord? Je vais voir ce que je peux faire. Maintenant, il est temps de revenir à bien plus important, mesdemoiselles. La remise de vos diplômes. Venez m'aider, s'il vous plaît. Cette fois, c'est fini. Plus jamais on ne pourra passer autant de temps ensemble. En fait, il y aura peut-être un moyen de prolonger ça encore quelques années. Je crois
que j'ai une idée. On laisse tomber nos projets de fac et d'école de stylisme et à la place, on va s'inscrire toutes les 3 à l'université de Malibu. Oui, moi je suis d'accord. Oui, moi aussi. Quelle merveilleuse idée! Et encore une visite à l'improviste. On n'a pas une seconde d'intimité. Désolé de cette indiscrétion involontaire. Sachez que Chet est revenu à de meilleurs sentiments et qu'il peut espérer obtenir son diplôme l'an prochain s'il travaille. Nous avons effacé le souvenir de cet épisode traumatisant de sa mémoire et de celle de vos camarades. Oh, super, oui. À nous l'université! À nous l'université! À nous l'université! C'est d'être en tête de classe. Oui, Ling, nous voulons être fiers de toi. Vous le serez? Qu'attendez-vous d'autre de la part d'une étudiante admise à l'université avec la meilleure moyenne? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux monter! Notre université est la plus luxueuse et la plus maxi, oh là là! Ça va être génial ce que j'ai hâte d'y être! Moi aussi, tu peux pas savoir. Toute ma vie, j'ai rêvé du jour où j'y entrerais. Pilotage automatique activé. Avant que vous ne débarquiez, prenons le temps de méditer sur votre nouvelle vie et sur les changements qu'elle va engendrer. Les graines du savoir que vous allez planter contiennent en germe l'extraordinaire construction que vous bâtirez durant vos études. Le fruit de votre travail alimentera le corps et l'esprit. Planter les graines de la réussite. Jardinage et cueillette au programme. Moi, je désire de beaux matchs de foot et de super soirées, pas une magnifique récolte de légumes. Ah oui, moi aussi! La dernière à sauter de l'hélico est une carotte! Les filles, mesdemoiselles. Vertiginesque! Il faut appeler un cardiologue de toute urgence. Je viens d'avoir un triple coup de cœur. Et je sens que ce n'est qu'un début. Vous avez vu ce qu'ils ont aménagé? Un grand complexe sportif, un centre commercial, une plage privée réservée aux étudiants. Un cybercafé ultra design et des mini-trains pour traverser le campus. Oh, je vois les locaux de l'internat. Il est pas fantastique notre nouveau chez nous? D'un coup d'œil, on a pu en faire le tour grâce à cette vue imprenable. Imprenable à condition de faire un petit détour. On doit pas être beaucoup à atterrir à l'université d'une façon aussi sportive. Venez vite les copines, la superbe suite 525 c'est ici. Quelle émotion! Qui veut être la première à y entrer? Pas de privilège, on la découvre ensemble. À 3, 1, 2, 3. Ça alors, on s'attendait à un paradis, on est face à une tragédie. Ça n'a rien à voir avec le logement qu'on nous avait promis. C'est ça, une suite luxueuse pour 3 personnes? On croirait plutôt dans les entrepôts du Whoop. Ça vous rappelle pas les hangars? Ouais, sauf qu'ils sont plus accueillants et mieux meublés. Attendez, il y a pire que le manque d'espace et le mobilier bas de gamme. Où sont passées mes affaires? Elles sont là, Sam. Je suis ta camarade de chambre. Salut, je m'appelle Stacy. Quoi? Eh oh, on est les 3 meilleurs amis du monde. Hein. Pas question qu'on soit pas ensemble. Même pas en chanson, on est inséparables.
Oh, je suis désolée, mais l'organisation de l'internat, c'est n'importe quoi. Quelqu'un a mis tes cartons dans ma chambre. Et d'après ce que j'ai vu, je crois qu'on va très bien s'entendre. Mais t'as déballé mes affaires, Stacy? Oui. Et à en juger par tous les livres que j'ai vus, je suis certaine qu'on a beaucoup en commun. Moi aussi, j'aime les études et je suis une élève sérieuse. Je t'envie, Sam, d'avoir une camarade de chambre aussi dévouée. Moi, toi, c'est pas une, mais 10 camarades de chambre dévoués qu'il te faudrait pour ranger tes affaires. Je t'ai fait visiter le campus, Sam. Comme c'est ma 2e année, je connais des raccourcis et des passages secrets. C'est très gentil, mais on doit rapidement aller s'inscrire au cours optionnel, hein? Alors, à plus tard! C'est pas juste, pourquoi il a fallu que ça tombe sur moi? Je suis obligée de partager ma chambre avec la reine des fouines. Mais non, c'est pas la reine des fouines. Elle est serviable. Et après toutes les épreuves qu'on a pu surmonter, on arrivera à gérer un petit souci temporaire de logement. Et on sera pas loin si jamais t'as besoin de nous. Il te suffira de traverser le couloir. Oh, j'ai pu avoir la dernière place disponible en cours de surfologie. C'est génial. J'y rencontrerai sûrement les plus beaux athlètes de la fac. Moi, je me suis inscrite en initiation à l'artisanat et à l'art plastique. Je vais exploiter mes doigts artistiques. Et moi, j'aurai des cours renforcés pour toutes les matières scientifiques. Regardez, même en physique quantique. Ah, celui-là, il commence dans 2 minutes. Tu devrais y aller. Oh, oui, t'as raison. C'est incroyable, tu t'es inscrite au même cours que moi. Ouais, super, ça c'est un coup de chance. Bien. Commençons par une question élémentaire. Quel est le nom précis de la force attractive qui s'exerce entre 2 plaques parallèles, conductrices et non chargées? Voyons. Ling Yi. Apparemment, mademoiselle Ling se croit dispensée d'être présente en cours optionnel qu'elle a choisi. Bon, dans ce cas, je vais interroger Stacy. Oh, eh bien, ça s'appelle... C'est l'effet Casimir qui est dû aux fluctuations quantiques du vide dans le champ électromagnétique. Oui, excellente réponse, Samantha. Au moins quelqu'un a bien révisé pendant les vacances. Je te le revaudrai, Sam. T'as fait ça exprès pour m'humilier. Pas du tout. J'ai seulement voulu t'aider. Merci, mais j'ai pas besoin de ton aide. Et d'ailleurs, je t'adresserai plus jamais la parole. Salut les surfeurs, me voilà. Qui va être le premier à farter ma planche? Bienvenue au cours de surfologie. Aujourd'hui, nous allons étudier la physionomie d'une vague. Une vague, c'est du liquide en mouvement. On peut se mettre à l'eau maintenant? Ah non, pas avant d'avoir acquis quelques bases théoriques. Ça m'intéresse pas, la théorie. À quoi ça sert, la théorie? Je veux faire de la glisse, comme on me l'a promis dans le catalogue des cours optionnels. Dans ce cas, faites-moi donc un flotteur suivi d'un tube, d'un bottom turn, d'un aérial et d'un triple cutback. Attendez, tout bien réfléchi. Un petit bout de théorie, c'est pas si mal. Allez-y, on vous regarde. Votre prestation sera notée. Le secret de la réussite pour confectionner un panier en osier est de s'investir totalement dans sa création. Fermez les yeux, laissez-vous absorber par votre travail et ne faites plus qu'un avec lui. J'ai compris, je dois être en osmose avec mon panier. On dirait que votre travail vous a trop absorbé. Vous croyez? C'est fatigant, les cours universitaires. Je vais m'arrêter au cybercafé. Un bon cappuccino me rechargera les neurones. Au secours! Aidez-moi! Ça va attendre, il y a urgence. J'arrive, pas de panique! Je suis là! Oh là! Bon, d'accord, ce mini-train est peut-être pratique, mais là, il m'a mis des bâtons dans les roues. On enchaîne. C'est quoi ça? Oh, mais ce chouchou rose me dit quelque chose. Ça y est, je me souviens. Ce matin, dans l'amphithéâtre, Stacy portait le même. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu une brusque envie de jouer au quilles? Ou de dépenser ton énergie en faisant des acrobaties? Non, je volais au secours d'un étudiant qu'on kidnappait, mais je suis arrivée trop tard. Et je suis convaincue que Stacy n'est pas étrangère à cette affaire. Stacy? T'es en plein délire? Ah oui, elle est adorable, ta camarade de chambre. Ça, ce sont les airs qu'elle se donne.
Mais croyez-moi, vu son attitude ce matin dans l'amphi, cette fille qu'on croit adorable est une peste redoutable. T'en rajoutes pas un petit peu, là? La seule chose que tu puisses lui reprocher, c'est de ne pas être aussi super que tes deux meilleures amies ici présentes. T'as peut-être du mal à accepter de côtoyer de nouvelles personnes. Oh, et puis n'importe qui a pu perdre ce chouchou. Tu l'accuses trop vite. Après tout, c'est peut-être un des miens. Bon, ne me croyez pas. Mais moi, je sais qu'il se passe quelque chose d'étrange. Et je me débrouillerai toute seule pour en savoir davantage. Allons-y, la voie est libre. C'est idéal pour faire un peu d'espionnage. Bravo, Sam. Stacy a répertorié les plus brillants élèves admis en première année. Et Lin Yi est en tête de liste. Hé, mais c'est elle qui était absente en physique quantique. Oh. Le cranium dranium? Alors ça, pour être étrange, c'est étrange. À quoi ça sert? Oh. Salut Sam, comment tu vas? Eh bien, très bien. Je suis un vrai petit génie. J'ai eu un A+ à mon devoir de littérature. Tu veux pas fêter avec moi mon premier succès scolaire? Peut-être plus tard, hein. J'étais sur le point d'aller prendre une petite douche. Oh. Même si Clover et Alex ne me croient pas, il faut que je contacte Jerry. Tout ça est vraiment trop bizarre. Ah! Et ça devient encore plus, est-ce qu'on dirait? Oh, génial. Non seulement j'ai un problème avec ma camarade de chambre, mais j'ai aussi un problème de salle de bain. Waouh! Je savais que Stacy cachait quelque chose, mais je me doutais pas que c'était une monstrueuse bestiole. Hein? Hé, mais je vous reconnais! Vous êtes les étudiants répertoriés sur la liste de Stacy. Mais qu'est-ce qui me fait cet horrible clopard? Ils font tout le savoir que tu as emmagasiné et ils s'apprêtent à effectuer un transfert de connaissances. Je sais pas quel plan de psychopathe t'as préparé, mais tu vas arrêter cette machine infernale et libérer ces étudiants! C'est ça, compte là-dessus. C'est ce qui m'assure d'avoir la meilleure moyenne générale. L'année dernière, j'ai travaillé, mais il y avait trop d'élèves brillants. Je me suis dit, si tu peux pas être la meilleure, joins-toi au meilleur. Ou mieux que ça, fais en sorte qu'ils se joignent à toi. Tu aurais pu aussi envisager de travailler un petit peu plus. Mais pourquoi me fatiguer quand vous vous donnez cette peine pour moi? J'ai 2 devoirs à faire pour demain et je veux la meilleure note. Alors fais-moi profiter de ton savoir. Non, je veux sortir. Arrête. Ça vaut bien un A+. Merci pour ta collaboration. Économisez votre énergie, on a un examen important vendredi. Économisez votre énergie. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? On vient chercher Sam. Pas très chaleureux, le comité d'accueil. Elle est pas ici et j'ai des devoirs à faire, alors bonsoir. Mais elle a dû te dire où elle allait. Je suppose qu'elle est partie faire une de ces activités débiles du genre apprenons la vannerie ou faisons de la surfologie. C'est pas facile de tresser un truc en osier, qu'est-ce que tu crois? Oh, dis donc, toi, où est-ce que t'as trouvé ce chouchou rose? C'est le mien. Mais quelle brute cette fille! Sam avait raison à propos d'elle. Sous ses airs d'ange, c'est une punaise. J'ai un mauvais pressentiment. Par sécurité, vaut mieux contacter Jerry tout de suite. Alors, mesdemoiselles, mes préceptes de sagesse vous ont-ils aidé à tirer le meilleur profit de vos études universitaires? Non, ça ne nous a servi à rien. Mais si vous voulez vraiment nous aider, whoopez-nous. Si vous le souhaitez. Aucun de vos préceptes de sagesse ne parle de modérer la violence de nos atterrissages. Alors, problème de mauvaise humeur, de professeur ou de cœur? Qui parle de garçon? Sam a disparu et sa camarade de chambre y est sûrement pour quelque chose. On ne sait pas où est Sam, mais son comme poudrier est localisé. Cette jolie petite lumière rouge, c'est notre Sam? Oui, et apparemment, elle se trouve au sous-sol de votre bâtiment. Au sous-sol? Pourquoi c'est pas normal? Elle a dû s'y cacher pour fuir cette petite punaise de Stacy. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout son organisme est en train de subir de graves dommages. Son cerveau fonctionne tellement au ralenti que c'en est dangereux.
Comment pouvez-vous savoir tout ça, Thierry? Tous les compoudriers sont équipés d'un moniteur qui peut contrôler vos fonctions Ah biologiques. non, ça c'est trop. Est-ce qu'il y a un seul détail de notre vie qui échappe à votre indiscrétion? Pour être honnête, non. Donnez-nous vite quelques gadgets pour qu'on aille aider Sam à retrouver la pêche. Retour à la bonne vieille méthode. Où est passé Gladys? Disons que son tempérament trop autoritaire lui a valu des vacances de longue durée dans nos hangars de recyclage. Bon, chewing-gum pimenté, bottes à talons perforants et vernis à ongles durcisseurs à séchage ultra rapide. Oh! Ah, bleu des mers du Sud, c'est un classique. Tada! Bonne chance les Spice! Je n'y ferai jamais à ces atterrissages. Cette porte doit mener au sous-sol. Viens, perdons pas de temps. Non, ne prenons pas la voie d'accès habituelle. Frayons-nous notre propre chemin. Stacy est peut-être aux aguets. J'aime ces bottes, mais il faudrait les équiper d'un aspirateur à gravats et poussière intégré. Ah, c'est quoi cette horreur? Oh, voilà Sam! Hé, on est là! Bouge, Sam, dis quelque chose! Son cerveau fonctionne si lentement qu'elle peut plus réagir. Il faut la sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Désolée, mais je peux pas vous laisser faire une chose pareille. Je suis sûre que c'est toi qui es derrière tout ça. Pourquoi? Parce qu'un plan aussi élaboré, basé sur une machine aussi sophistiquée, ne peut être que l'œuvre d'un pur petit génie tel que moi? Non, seulement parce que Sam nous a dit que tu étais cinglé. C'est au spa que je prends mes bains de vapeur. À notre tour maintenant de t'offrir un soin. Tu n'as rien contre les massages toniques. Désolée, mais ma machine ne semble pas apprécier votre proposition. Mais pourquoi tu nous envoies pas rejoindre les autres dans ton horrible engin? Parce qu'il est évident qu'aucune de vous deux n'a un assez bon niveau pour élever ma moyenne générale. Comme vous ne pourrez pas m'être utile, vous finirez en brochette. Depuis qu'on se connaît, tu sautes toujours sur le moindre prétexte pour nous insulter. C'est insupportable. Oh, vous n'aurez plus à supporter ça bien longtemps. Oh non! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois continuer à chercher des esprits supérieurs. Salut les nuls! Toi-même! Il faut libérer Sam! Pour la sortir de là, il faut que nous-mêmes on arrive à s'en sortir. Si seulement on pouvait attraper n'importe lequel de nos gadgets. Ça y est, j'en ai un! Le chewing-gum pimenté! Attends, je reformule la chose. N'importe lequel de nos gadgets, sauf celui-là. Avec ça, aucune chance de neutraliser ce feu. Ça ne peut que l'attiser. Autant que j'en profite puisque ce sera probablement mon dernier chewing-gum. Ça a marché. J'ai tellement transpiré que la corde a glissé. Je suis libérée. Alors là, Alex, chapeau bas. Augmenter la température de ton corps pour nous sauver, fallait y penser. Il faut absolument qu'on capture Stacy avant qu'il ne soit trop tard pour Sam. Voyons où se trouvent les cerveaux les plus brillants de la fac. Ah, à la bibliothèque, bien sûr. Bon en littérature, mais un peu faible en maths. Oh non! Bon en maths, mais faible en sciences. Bah non, ça va pas. Oh, voilà ce qui me semble parfait. Excellent dans toutes les matières. Avec lui, j'ai la totale. On devrait la retrouver. Sortir à bord d'un engin pareil, c'est pas franchement discret. Toutes les missions qu'on a faites m'ont appris une chose. Quand on a un doute, on suit les hurlements. Professeur d'anthropologie spécialisé dans l'hygiène dentaire de l'homme de Cro-Magnon. Mais c'est parfait, un télo celui-là. Oh bon, ça peut toujours être utile, un spécialiste. Vous êtes encore là? Je vous ai peut-être sous-estimé en fin de compte. Eh oui, on a pas mal de talents cachés, espèce de parasite. Vous avez des grelots dans le cerveau et vous me jalousez parce que je suis surdouée. Toi, tu... reviens sur Terre. Tes notes, tu les dois uniquement aux autres. Inscris-toi au cours optionnel de modestie. Précepte de sagesse, fuir en cas de danger. Ce cloporte est aussi solide qu'un tank. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Un soin pédicure avec du vernis durcisseur à séchage ultra rapide.
j'apprécie pas. Je vais vous gober comme des mouches. Clover, peux-tu emprunter le vernis en urgence? Oui. Astra. Neutralisé. Oh non! Je vais être recalée à tous les examens et ce sera à cause de vous. Si tu te plonges dans tes livres, t'as une petite chance. Certains ne comprennent qu'à force de leçons, n'est-ce pas, Stacy? Mesdemoiselles, nous avons restauré le mental des élèves kidnappés. Leur mémoire est intacte. Nous y avons seulement effacé cet incident de parcours. On est soulagés. On vient à la fac pour acquérir des connaissances, pas pour en perdre. Alors, Sam, puisque tu as récupéré tes facultés intellectuelles qui font notre admiration, tu vas pouvoir m'aider pour mes devoirs. Non, je regrette. Mon cerveau est en vacances et dans ce cas-là, il a horreur qu'on le dérange. Bah et alors? Je veux pas le déranger, je lui offre une petite séance de surfologie, c'est bien pour les vacances. Oh là là, bah moi j'ai décidé d'abandonner la vannerie, hein. C'est trop compliqué. Les paniers, je sais les faire qu'au basket. Au fait, à propos de complications, notre problème de logement n'est toujours pas résolu. Occupons-nous-en parce que je me sens devenir claustrophobe dans cette petite chambre pour lutin. La chose est réglée. Pour vous, plus de danger de cohabitation, ni d'espace étriqué. Je vous ai fait attribuer le dernier étage de votre bâtiment. C'est un splendide loft. C'est quoi cette histoire? Au dernier étage de l'internat, y a jamais eu de loft? Eh bien, maintenant, il y en a un. Le Whoop l'a construit cette nuit. Par ici, mesdemoiselles, je vous y conduis. C'est méga oulala! On a une vue imprenable sur les surfeurs. C'est beau, c'est wahissime la déco. Oui, et c'est ce qu'il n'y a pas qui est le plus fantastique ici. Je ne vois aucune camarade de chambre. Alors, votre nouveau lieu de vie est-il à votre convenance? Plus que ça, Jerry! Oh, merci beaucoup, on vous adore! Ici, rien ne vous dérangera. Et ainsi, les graines du savoir que vous allez pouvoir planter contiendront en germe Ça suffit, épargnez-nous les conseils de jardinage. On est experte en arrosage. Taisez-vous, je porte plainte au directeur! Encore une nuit tranquille qui s'annonce. C'est tourpeau ici, la surveillance. Belle intrusion pour un espion rejeté repenti. Stop! Restez où vous êtes! Échec de la mission! Échec! C'est pas génial la vie universitaire. C'est méga oh là là! Non seulement on est logé dans un appartement sublime, mais le programme des cours est plus cool qu'au lycée et on a plus de temps libre qu'avant. Alors, par quoi on commence? Bronzage sur la plage, visite du centre commercial, expo d'art? Moi, je suis partante pour tout. Mais avant, regardons si nous avons du courrier. Bonjour, mesdemoiselles, comment allez-vous? On allait bien avant que vous nous terrorisiez. Merci, Jerry. Et on peut savoir ce que vous faites là-dedans? Je vous apporte votre facture mensuelle. C'est la somme due pour votre hébergement. Notre hébergement? De quoi vous parlez? Je parle de votre appartement. Vous ne pensiez pas vivre dans un tel luxe sans participer aux frais. Eh bien, à vrai dire, nous pensions que le Whoop pourrait...
Pas question de privilège, je vous ai donné la note. Vous avez jusqu'à la fin du week-end pour la régler. Dans la vie, tout a un prix. Alors retroussez vos manches et haut les cœurs. Oh là là, j'ignorais que faire des études universitaires pouvait revenir aussi cher. Puisqu'on a des frais à assumer, on va devoir travailler à mi-temps. Non, je veux pas travailler. Non. Clover, regarde les choses en face. Si on veut garder notre appartement, il va bien falloir faire un petit effort. Un gros effort. Prête ? Sam, à la caisse! Alex, au service! Clover, à la machine à café! Des questions? Oui, quand est-ce qu'on sera payé? Quand vous aurez travaillé un minimum! Allez au boulot, quoi! Je vous informe qu'on a aboli l'esclavage. Vois le bon côté des choses, on a droit à des boissons gratuites à volonté. Oui, et après tout, ce travail n'est pas si terrible, Clover. Un petit cappuccino, une infusion de germes de blé et à la vitesse du sang. Mandy! Ça alors? Qu'est-ce que vous faites là, les bécasses? À ton avis, on a été admise à l'université et on a cru être débarrassé de toi. La question est plutôt, qu'est-ce que toi tu fais à l'université? Tu serais mieux dans un vivarium avec les vipères. Elle s'est inscrite ici quand elle a appris que vous y étiez. Ailleurs, vous lui auriez bien trop manqué. Je vous présente ma cousine Mindy. Combien de temps on va attendre nos consommations? Le service laisse à désirer. D'accord, et là, vous voyez encore le bon côté des choses, les copines? Si on serre ces deux cafards, je sens qu'on va faire une crise d'urticaire géante. Désolée Virgile, mais on va s'arrêter plus tôt aujourd'hui. Mais vous venez de commencer? Le premier jour, mieux vaut ne pas se surmener. À demain. À bientôt, les bécasses. Déjà, avoir une Mandy qui gâche le paysage, c'était total burk. Maintenant, on va en avoir deux à supporter. Avec ces deux dindes sur le campus, on va se croire dans une basse-cour. Ce serait bien si Jerry avait une mission à nous confier. Rien de mieux pour se changer un peu les idées. Oh, regardez, ils viennent d'ouvrir un cours d'initiation à l'espionnage. Oui, incroyable. Maintenant, on enseigne l'espionnage à l'université. En tant qu'experte en la matière, on devrait facilement avoir un A. Allez, super, on s'inscrit. C'est un peu bizarre quand même d'avoir cours dans un endroit pareil. Le prof doit le faire exprès. Il met les élèves dans le décor pour qu'ils se familiarisent avec l'angoisse. Sa stratégie fonctionne. Oh là là, je suis pas rassurée, moi. Peut-être qu'avoir un A ne sera pas si facile en fin de compte. Et apparemment, le prof n'est pas encore sur les lieux. Évitez toujours les conclusions hâtives, apprentis espionnes. Bienvenue au cours d'initiation à l'espionnage, professeur Frémont, agent secret internationalement connu. Prête pour le premier cours? Alors on attaque! Oh, quelle maîtrise spectaculaire! On croirait que vous avez déjà une très longue carrière d'espionne derrière vous. Une très longue carrière à notre âge? Est-ce que j'ai l'air d'être proche de la retraite? C'est très flatteur, mais nous sommes d'humbles débutantes. Ça ne fait rien, vous devriez pouvoir assumer l'exercice pratique auquel je vais vous soumettre. Un exercice? De quoi s'agit-il, monsieur? De renouveler une mission célèbre dans l'histoire de l'espionnage. Partant? Oui! Oh là là, des travaux pratiques, c'est du sérieux avec vous, professeur? Dans une bonne université, les cours sont de haut niveau. Je vous explique l'exercice. Il y a 20 ans, lors d'une mission appelée Opération Vautour, un agent double a infiltré une forteresse sous haute surveillance comme celle-ci et y a volé une arme très puissante sans se faire repérer. L'Opération Vautour est considérée comme la mission la plus spectaculaire jamais réalisée. Non, c'est non. Et nous, quel sera notre rôle? Comme lui, vous infiltrerez cette forteresse et prendrez l'arme entreposée ici. Mais je doute que vous soyez aussi efficace que cet espion l'a été. Attendez de nous voir à l'œuvre avant de juger. Alors, les filles, prêtes pour la petite séance de travaux pratiques? C'est waouh de faire un test d'aptitude sur le terrain. La simulation est réussie, le décor est réaliste dans le moindre détail. Le prof a assuré. Stop! Oh, il a même engagé des acteurs pour jouer les gardes. Et d'excellents acteurs, on y croirait. Et on connaît ce scénario par cœur, par ici. Ah, ça marche toujours, la vieille feinte de l'échapper par la gouttière. Très bonne technique. On n'a plus qu'à se glisser discrètement à l'intérieur. Oh, la fausse arme doit être dans cette malle.
comment on la prend avec tous ces faux gardes? Je viens d'avoir une idée, Clover. Il va falloir que tu changes de tenue. D'accord, qu'importe, tous les styles me vont à merveille. Non, pas comme ça, le professeur Frémont nous regarde. Fais attention. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, dans ce cas, utilisons la méthode traditionnelle. Enlèvement discret. Là-haut! D'accord, je pense qu'il est raté l'enlèvement discret. Vas-y, Alex, tu peux nous tracter. Désolé, mais on est déjà au complet, monsieur. Ah, c'était trop facile. Il va falloir que le prof relève le niveau. On n'a même pas pris le risque de perdre un cil. Oui, je me suis presque ennuyée tellement ils étaient enfantins, ces travaux pratiques. Voilà, problème résolu. Dernière étape du devoir, livraison express et c'est réglé. Excellent travail, félicitations, vous méritez un A+. Les copines, vous l'avez pas trouvé galacticale, la mission d'hier soir? Ah oui, c'était waouissime. Fausse intervention, pas de pression. Cela dit, j'ai du mal à comprendre la joie du prof au moment où on lui a livré la malle. C'était bizarre. Il a réagi comme si elle contenait une chose de très grande valeur. Il devait seulement être très heureux d'avoir 3 étudiantes aussi douées dans sa classe. Les mains en l'air, plus un geste. Ah, c'est quoi ces manières? Jerry a dit qu'on avait jusqu'à la fin du week-end pour régler. Attends, je crois que c'est pas une visite des agents du Whoop en fait. Ouais, t'as raison Sam, vaut mieux filer. Pas si vite, mesdemoiselles. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous nous voulez? Je suis Monsieur Franklin, le directeur de l'université. Et ces agents du gouvernement sont venus vous arrêter pour le vol du projet Inflatus. Le projet Inflatu quoi? Ne faites pas l'idiote avec moi, jeune fille. Où est l'arme fatale? Je vous assure qu'on ne sait pas de quoi vous parlez. Une seconde, vous faites allusion à la malle qu'on a livrée au professeur Frémont hier soir? Au professeur Frémont? Il donne les cours d'initiation à l'espionnage. Il n'y a ni professeur Frémont ni cours de ce genre dans cette université. Mais notez-les! Mais monsieur vous a dit la vérité, croyez-nous! Et vous, croyez-moi, vous êtes officiellement renvoyés. Fini les études chez nous. Fini? Mais on vient juste de commencer. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vous nous avez dérangés en pleine méditation. Ah, alors ça y est, la police de la mode vous arrête enfin pour manque de goût. Je vais aller réserver ce superbe appartement vu qu'il va être disponible. Il est à nous. Je m'en remets pas, cette histoire m'a démoralisée. Oh, moi ça me rend folle de rage. L'idée que Mandy et son atroce cousine sont en train d'essayer de nous voler notre bel appartement me donne envie de hurler. Clover, ce qui met Alex dans cet état, c'est plutôt que nous on ait été arrêtés pour vol. Oui, et le pire de tout, c'est qu'on nous accuse à tort. Oh, pas sûr, plus j'y pense, plus je crois qu'on a effectivement commis un vol. Ça va pas, non? C'était une simulation, le prof nous a fait faire un exercice et on l'a brillamment réussi, Sam. Y a pas de mal à ça. Peut-être que c'était un plan soigneusement élaboré pour nous amener à voler une vraie arme au profit d'un faux professeur. Ouais, on a mieux à faire que d'enseigner à la fac quand on est un agent secret internationalement connu. Et s'il est aussi célèbre que ça, pourquoi on n'en a jamais entendu parler? On s'est laissé avoir et on risque de très graves ennuis. Il faut appeler Jerry tout de suite. Non mais les filles, vous êtes où? Vous êtes en retard. Il faut passer la serpillière, faire cuire les cookies et mousser les cappuccinos. Oh, salut Virgile, on a attrapé un très très gros rhume, alors on peut pas venir aujourd'hui. Quoi? Vous me laissez tomber? Mais c'est que votre deuxième jour de travail. Désolé, je te laisse, le médecin sera là dans une seconde. Oh, il avait l'air très fâché, pourvu qu'il nous renvoie pas. Bon, on verra ça plus tard. Contactons le Whoop en urgence. Bonjour les Spice. Avez-vous le montant du loyer? Pour ça, vous devrez attendre un peu. On a un problème majeur. Oh, misère, mes Spice sont incarcérés. Je vous rejoins en un éclair, restez où vous êtes. On n'a pas le choix, on est coincés dans ce trou. À la vitesse de l'éclair et dans un bruit de tonnerre aussi. Et hop là.
Ah, enfin le voilà, le terrible instrument de ma vengeance. Bon. Faisons un petit test. Puis il a dit... Il n'y a jamais eu de professeur Frémont dans cette université. Et on a répondu, bah si, il y en a un. Et là, ça a été le drame. On les a menottés. Il a orchestré un plan machiavélique. Et cet imposteur nous a menti sur toute la ligne. J'ai la confirmation qu'il n'y a jamais eu d'opération vautour. Alors c'était l'opération Sam, Alex et Clover croient naïvement ce qu'on leur dit. Apparemment, oui. Tant que vous y êtes, renseignez-vous aussi sur le parcours de cet homme. En fait, il n'était internationalement connu que pour son incompétence. Personne n'a voulu l'intégrer à ses équipes. Il s'est fait éjecter par toutes les agences d'espionnage de la planète. Sur son livret, le professeur Frémont n'a eu que des E comme échec. Maintenant, il reste une chose à éclaircir. Qu'est-ce que nous avons volé dans cette forteresse? Réponse, le projet Inflatus. Oh, c'est le nom que notre directeur a cité. Et qu'est-ce que ce projet projette de faire? Tout ce qu'on demande à cette arme de haute technologie, qui est classée top secret, est de multiplier par plus de 100 la taille et le volume des objets. Bon, on sait ce que contenait la malle. Reste à trouver ce que Frémont veut faire de cette arme. Sans doute augmenter les proportions de son orgueil qui est déjà surdimensionné. Ce n'est pas un tremblement de terre. Les détecteurs sismiques du WHOOP signalent que la masse de la planète vient d'augmenter de 200%. Maintenant, on a compris. Frémont utilise l'engin qu'on a volé pour agrandir la surface de la Terre. Mais Galactical, la surface des plages a donc augmenté de 200%. Ah, croyez-moi, Clover, cela peut avoir des conséquences tragiques. Grâce au signal de l'engin, j'ai localisé Frémont. Il opère depuis votre fac. On doit le neutraliser avant que la Terre explose comme un ballon. Il va vous falloir des gadgets. Prenez le stylo à encre explosif autopropulsé, le chewing-gum hypergonflable et les clés du jet du WHOOP. Vous trouverez à bord des casques autonomes. J'adore les jets. Celui-ci est réservé à l'usage professionnel, pas à la visite touristique de Paris. Bonne chance. Voilà la caverne de Frémont. Pose-toi, Alex. Super ces casques, on débarque les cheveux secs. Le tir est percé, tu frises. Non, je plaisantais, t'as évité cette tragédie. La voilà, la machine infernale que Jerry nous a montrée. C'était ça l'origine du séisme. Frémont vient de faire un test. Pas étonnant que vous ayez été aussi performante hier. Mes élèves débutantes sont de vraies espionnes. Vous nous avez caché que vous étiez expert en escroquerie. Vous avez choisi la spécialité mensonge, on dirait. On vous dispense de cours. Prenez vos congés dans la confortable prison du WHOOP, professeur. Vous pensez que je vais renoncer à me venger en faisant exploser la Terre? Oh, quel humour, quelle plaisanterie, c'est drôle. Vous êtes prêts à vous détruire aussi pour prendre votre revanche? Négatif, je me contenterai d'admirer ce cataclysme en toute sécurité à bord du vaisseau spatial de pointe que j'ai construit. Il est presque au top. Rajoutez quelques boulons, puisque vous n'êtes ni professeur, ni espion, ni ingénieur en aéronautique, à part vous vanter. Que savez-vous faire, Roger? M'approprier les équipements des autres. Vous voleriez notre jet? Si j'étais vous, j'éviterais de contrarier Jerry, parce qu'il aime pas qu'on lui emprunte ses petites affaires. Pas de soucis, monsieur, je rate tout ce que j'entreprends ne peut qu'échouer une fois de plus. Non. Désolée, j'ai encore une belle leçon à vous donner. C'est honteux d'utiliser une gentille créature aquatique contre nous. Relâchez-nous! Soyez patiente, vous n'en avez plus pour longtemps. Si mon arme fatale ne vous élimine pas assez vite, la marée montante se chargera du travail. N'allez, bonne baignade! Oh, ça rend claustro, qu'on est à l'étroit dans ce coquillage. Mais comment le mollusque qui est à l'intérieur supporte de vivre dans si peu d'espace? Poisse! Ah! Ça y est, j'ai attrapé le chewing-gum hyper gonflable. Clover, ouvre la bouche. Oh, ça me dégoûte. Je sais pas quel parfum il est ce truc-là, mais c'est du genre vieille éponge. Ah, je parie que Jerry a choisi en fonction de ses propres goûts. Clover, on n'a pas de temps à perdre. Allez, vas-y, fais comme s'il était à la framboise et mâche. Et peut-être que le WHOOP te fournira un dentifrice hyper performant qui neutralisera ton haleine fétide. Non, intérêt. Et j'exigerai aussi une nouvelle brosse à dents. Et maintenant, rattrapons ce tricheur. Regardez, Frémont a
Flatus sous le ventre de notre jet. Et il commence à exécuter son plan. On est attaqué par une forêt en crise de croissance et c'est pas fini. Ces espionnes ont du ressort, mais elles ne sont pas de taille à rivaliser avec moi. Elles ont seulement du talent, moi j'ai du génie. La situation est critique. Si vous ne neutralisez pas immédiatement l'inflatus, le monde explosera dans quelques minutes. Ah, vous croyez? Merci du renseignement, mais on est au courant. C'est super que le gratte-ciel ait grandi. Ouf, plus d'hologramme de Jerry. Génial, c'était déjà pas facile et en plus il faut faire attention de ne pas finir en grillade. Aucun danger pour neutraliser ce rayon. J'ai le gadget adapté. Le stylo plume explosif autopropulsé. Oui, ça j'en avais le pressentiment. Tiens, passe-le-moi, je vais essayer. Bien visé, ça. Aucune rivale ne réussira à saboter ma mission. Un petit duel entre espions s'impose. Oh non, l'inflatus est à nouveau opérationnel. Il continue à faire des ravages. Je viens d'avoir une idée. Je sais comment en terminer avec lui. Suivez-moi. On va contre-attaquer avec des beignets? Exactement, oui. Coucou, la fête, c'est là. Jerry, on a un scoop. Un délicieux beignet à neutraliser le super jet du Whoop. Excellent travail, mesdemoiselles. Nous avons ramené la Terre à ses proportions normales. Il ne nous reste plus qu'à rendre l'arme à ses propriétaires. Oh, laissez, on va s'en charger. On a tout notre temps maintenant, puisque le directeur de l'université nous a renvoyés. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réussi à aplanir les choses en discutant avec lui. Vous pouvez reprendre immédiatement vos études. Super, merci. Ce que vous appelez aplanir en discutant, c'est bien effacer quelques parties de sa mémoire? Sans commentaire. Je vous informe aussi que le Whoop prendra désormais en charge le loyer de votre loft. Autrement dit, je vous en fais cadeau. Merci, Jerry, c'est Maxime. À propos de ça, il est possible qu'entre-temps, les deux pestes Mindy et Mandy aient réussi à se l'approprier. Prête à argumenter avec énergie? Parce qu'on ne se laissera pas déposséder sans se défendre. Ouah, personne en vue, on s'est fait des idées. Pas de soucis, Virgile, nous voilà d'attaque pour reprendre le travail. Oh, je ne me fais aucun souci. Tout va très bien, je vous ai déjà trouvé des remplaçantes. Les bécasses, vous vous êtes procuré un passe-partout pour vous échapper de prison? C'est dommage pour vous d'avoir perdu un travail avec tant d'avantages. Toutes ces boissons gratuites à volonté. Désolé, mais même si on n'a plus besoin de gagner de l'argent, c'est notre travail. Virgile, est-ce qu'il te plaît le petit cadeau qu'on t'a apporté? Le petit cadeau? J'ai jamais vu un aussi gros grain de café. Je vous réengage tout de suite, les filles. À l'heure de l'air, on vous remplace, les remplaçantes.